Tu me manques aussi. Say to the problem, you came too late. Tell the sickness, I already won. I declare it boldly, I am born of God. He said it's finished. I know. Hallelujah, I overcame. Hallelujah, hallelujah, He's alive. And because He lives, I live. Hallelujah, I overcame. Hallelujah. Hallelujah, I overcame. Hallelujah. Bonsoir très chers amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. J'ai vraiment envie de rentrer dans la pleine adoration, passer quelques minutes dans l'adoration avant d'entamer le message. Je veux que tu te mettes aussi dans un état, que tu te disponibilises, d'accord? Que tu te rendes disponible, que tu aies le temps de partager, d'inviter tes amis. Dans 5 minutes maxi, on va démarrer. Sandra, tu vas bien? Aline Bissielou. Liot, sois béni. Sois béni.
Duchesse Roxane, ça va mon bébé? Alléluia. Larry, Emmanuel. Mon petit-fils Grâce, tu vas bien? Adassa Queen. Je vous laisse 2 minutes, hein? Quelques minutes. Oui, Clarisse de Dieu. Je vais rester quelques minutes là dans la présence de Dieu. Ada, tu as été vraiment inspirée. Que le nom de l'Éternel soit béni. Ça va Vanessa? On invite les amis rapidement. Angéline, on partage. Alléluia. Myriam, tu vas bien? Alléluia. And mon histoire est déjà écrite. Mon histoire est déjà écrite. Hey, Alléluia. I overcame. C'est-à-dire, j'ai vaincu ou j'ai surmonté, j'ai dominé. C'est une très belle chanson pour coronavirus. Ah, Montano, ça va mon bébé? Nous sommes dans une nouvelle dimension. Le point 2 aujourd'hui. C'est fort. Elle dit, dis à la montagne qui est venue s'installer que moi, c'est fini parce que je l'ai déjà surmonté. Parce que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité. Moi, je vis dans la vie de Christ là. Moi, ma vie est dedans. Ma vie est alimentée. Dis à la montagne, dis au problème que mon histoire est déjà écrite. Le problème ne va pas réécrire mon histoire. J'ai déjà surmonté avant que ça n'arrive. Avant que les problèmes n'arrivent, j'ai déjà surmonté. C'est pour cela qu'on parle de l'adversité. Où tu as déjà vaincu avant même que cela ne se positionne. J'aime adorer. Parce qu'il vit, je vis. Donc je vis dans sa vie, je vis en lui. On rend gloire à Dieu, on crie Alléluia, parce que Jésus vit, il est vivant. Et c'est pour cela, parce qu'il est vivant, que moi je vis. Je vis dans sa vie là. Hello. Hello. I overcame. Il est surmonté, il est vaincu il y a longtemps. Parce que celui qui est le vainqueur des vainqueurs, il vit en moi. My story written. Mon histoire est déjà écrite. Parce qu'il vit, parce qu'il a la vie, moi, je vis aussi, je vis dans sa vie. Ah, Maggie, tu vas bien. Alléluia. Alléluia. Vraiment, dis au problème là vraiment que le problème est venu trop tard. Parce que je suis déjà renouvelée. Anna, toi, tu vas bien? It is finished. C'est fini. Magnifique chanson. Ah, moi, je peux passer la journée, des heures et des heures en train d'adorer. En train d'adorer. En train d'adorer. J'aime bien. J'aime beaucoup. Mes plus grands combats, je les ai surmontés, dominés pendant que j'adorais. Quand tu arrives au stade où tu ne parles plus,
avec les hommes, mais tu parles avec Dieu. Malgré l'adversité, malgré les combats. Amen, Béatrice. Ok, je vais partager et nous allons commencer. Voilà. Oui, Yannick, tu vas bien. Ok, aujourd'hui, nous allons parler. Allez rapidement. Zara. Ah, le sourire là, c'est la joie que Dieu me donne. C'est la joie que Dieu me donne. Tu ne peux pas comprendre ce que les gens avaient pronostiqué sur nous, ce que les gens avaient dit sur nous. Et on voit aujourd'hui comment Dieu a confondu. Comment Dieu a confondu l'intelligence humaine. Non, je ne peux pas. Je dois être en joie. Même si je veux me fâcher. Amen, pasteur JP. Amen. Même si je veux me fâcher, Dieu me donne un sourire. Ça, c'est l'intimité avec le Saint-Esprit qui fait que, quel que soit ce que je suis en train de traverser, je ris. Parce que mon ami fidèle, compagnon, le boss des boss, il est là, il est avec moi. Tu sens qu'il te dit, non, calme-toi, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il est fidèle. Donc, nous sommes en train de parler de la deuxième dimension de la vie de Joseph, parce qu'il y a 10 points que j'ai relevés avec lesquels nous allons évoluer. Donc, les points dont je parlerai avec toi. Et le deuxième point aujourd'hui, celui dont nous allons parler, c'est le point concernant l'adversité. D'accord? Donc, je mets que tu vivras l'adversité. Qui que tu sois, il n'existe personne sur la terre qui commence à vivre déjà depuis la conception dans le ventre de sa mère jusqu'à la fin de la vie de cette personne sans qu'elle n'ait à lutter, sans qu'elle n'ait à se battre, sans qu'elle n'ait à avoir des adversaires. Si tu dis que tu as une destinée, surtout qui est forte, sois sûr d'une chose, tu vivras l'adversité. Je viens dire à quelqu'un, et je souhaite encore joyeux anniversaire, je lui ai souhaité ça la nuit, je lui souhaite encore joyeux anniversaire, c'est l'anniversaire aujourd'hui de Frédéric Isabelle, Kearney, ma fille, donc je veux vraiment qu'on puisse lui laisser des mots, c'est son anniversaire aujourd'hui, et dans quelques heures là, la journée va passer, mais c'est une nouvelle année, une année extraordinaire qui commence pour elle. Que le Seigneur te bénisse, 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 bénisse encore Frédéric. Gros bisous mon bébé. Donc, j'étais en train de dire que ça sera impossible que tu puisses vivre une vie où tu n'as pas d'adversité. Moi, je ne sais pas comment vivre sans l'adversité. Je ne sais pas comment marcher, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je suis consciente, j'ai pris conscience que ma vie est une vie où on ne me laissera pas passer. Les gens, parce que je connais ma prophétie. Je connais ma prophétie, je ne peux pas mourir. Servant de Dieu aimé Obio, tu vas bien, homme de Dieu Olivier Naï, vraiment gros bisous à tout le monde. Donc je connais ma prophétie. Donc, ma prophétie là, quand je la lis, quand je me la remémore, quand je me souviens de ma prophétie, c'est que je lis dedans là, c'est trop lourd, c'est trop fort. Et je comprends que les gens ne puissent pas l'accepter. Et je comprends aussi que ça suscite l'adversité. C'est le point redoutable du cheminement, l'adversité. Ça va, mon bébé Franslène? C'est le point redoutable. Cette partie-là, les hommes ne l'acceptent pas. Mais laisse-moi te dire une chose. Quand tu atteins un certain niveau, je vais dire quoi, d'équipement, quand tu es équipé à un certain niveau, mentalement, physiquement, émotionnellement, même spirituellement, tu arrives à un stade où tu ne considères plus tout ce qu'on considère comme adversité. C'est-à-dire que tu ne prends plus pour adversité ce que tout le monde peut considérer comme adversité. Il arrive un moment où quand tu es un challenger, il arrive un moment où quand tu es quelqu'un qui aime les défis et qui aime relever les défis, ou qui n'a pas le choix, qui se retrouve à vivre une vie d'adversité que tu n'as pas commandée, d'accord?
arrivé un moment, au départ, là, tu te bats avec tout le monde. Au départ, tu vis avec tout le monde. Au départ, tu traverses des choses, tu mélanges tout ça dans ton panier. Tu prends tout le monde pour adversaire, tu prends tout le monde pour ennemi, tu prends tout le monde... Non. Arrivé un moment, tu vas commencer à sélectionner. Oui, puis Esther, tu vas bien. Bonsoir à tout le monde. Tu vas commencer à sélectionner. C'est-à-dire, même pour dire que quelqu'un est ton adversaire, là, c'est toi qui décides. C'est toi qui décides que cette personne-là peut être mon adversaire. Oui. C'est toi qui décides du type. Vous voyez, même quand on commence à la boxe, là, il y a des moments où on dit qu'il y a des poids plumes. On dit qu'il y a des poids lourds. Eh, ça va de Dieu aimé. Il y a longtemps, ça peut faire plus d'un mois maintenant. Et depuis le confinement, là, j'ai repris les directs. Aujourd'hui, là, tu m'as attrapé en direct, non? Sois béni. D'accord? Il arrive un moment, il arrivera un moment où tu vas, toi-même, tu vas décider de qui est ton adversaire et qui ne l'est pas. Nous allons prendre la Bible. Nous prenons la Bible dans le livre de Genèse. Genèse 37, verset 10 à 11. Que dit la parole? Genèse 37, verset 10 dit ceci. Éternel mon Dieu, je te confie encore ce moment, je te confie ce temps, je te confie les personnes qui écoutent, je te confie ma vie et je te confie la révélation qui va sortir. Que cela soit pour l'édification de ton peuple et que cela soit une source de bénédiction et de restauration pour quelqu'un qui est en train d'écouter au nom de Jésus. Amen. La Bible dit au verset 10, il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Au verset 11, ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais lui, son père garda le souvenir. Vous avez vu qu'on ne vous dit pas, au cours de cette histoire, que le père de Joseph eut de l'envie contre lui. Tu vois. Mais il y a des papas qui combattent leurs enfants. Il y a des pères qui jalousent même la vie de leurs enfants. Mais comme Jacob était un père accompli, comme Jacob était rentré pleinement dans sa destinée prophétique, alors il ne jalousait personne. Lorsque vous voyez des gens vous jalouser, c'est parce que quelque part, ces personnes-là ne sont pas sûres de leur grâce. Ces personnes-là ne sont pas sûres de leur position. Ces personnes-là ne sont pas sûres d'où elles vont avec Dieu. Ah oui. On peut être même dans la maison de Dieu, on peut être dans le corps du Christ, et puis ne pas être sûr. Il y a beaucoup de gens que vous voyez là, qui ne sont pas sûrs de ce que Dieu a annoncé sur leur vie, qui ne sont pas sûrs de ce que Dieu prévoit faire, ne sont pas sûrs de leur propre prophétie. Si tu vois une personne, lorsque vous voyez une personne qui commence à s'intéresser à votre vie, c'est qu'elle considère que sa vie est foutue ou elle n'aime pas ce que sa vie lui présente. La personne-là n'apprécie pas à sa juste valeur sa vie et sa destinée. Pour s'occuper de la vie d'une personne, il faut considérer alors qu'on a raté sa vie. Ah oui. Ah oui. Les gens, on ne s'occupe pas aujourd'hui de ce qui n'est pas important ou ce qui n'est pas intéressant. Donc, tu peux avoir toi ta vie qui nourrit la vie des gens. C'est-à-dire que ta vie là, c'est du carburant. C'est du carburant pour que la vie de certaines personnes puisse avoir un peu de couleur. Donc tu comprends pourquoi les gens fouillent dans ta vie, les gens cherchent. Il y a des choses là qui ne sont pas écrites. Il y a des choses qui ne sont pas visibles, mais qui se sentent. Et je viens dire à quelqu'un, il dit nous sentir. Ils vont sentir la chose là. Et loko yanzambe. La chose de Dieu en toi là. Ce que Dieu a mis sur toi. Et c'est en train de les fatiguer là. Moi je te dis que ça ne les a pas encore fatigués. Ça ne chauffe pas. Ça les a même pas, ça ne les a pas. Mais en français de Côte d'Ivoire, on dit ça les a même pas encore fatigués. Ça chauffe même pas. Parce que au lieu aujourd'hui de chercher à savoir ce que Dieu dit de leur vie et chercher à se connecter à toi afin que vous puissiez réussir ensemble, les gens se lèveront contre ce que Dieu a programmé pour ta vie parce que quelque part, à la fin, on lit déjà que ta vie sera la plus belle. Il y a des choses sur lesquelles on peut pronostiquer. Hein. Il y a des choses sur lesquelles on peut pronostiquer. Et je dis à quelqu'un qui est en train de m'écouter, le Seigneur m'a dit, tu parleras et les vies, les gens seront transformés. Je dis à quelqu'un ici qui est en train de m'écouter, la décennie là, cette année
décennie 2020 là, servant de Dieu Mireille de Magdala, bisous ma chérie. 2020 là, moi je te dis, il faut croire en toi. Tu ne sais pas combien d'années il te reste. Tu ne sais pas ce que Dieu te réserve. Tu ne sais pas où tu vas avec Dieu. Tu ne sais rien. Mais au moins, tu sais une chose. Si tu es vivant, chaque jour tu te lèves, tu as quelque chose à faire. Chaque jour, le souffle de vie que Dieu te donne là, chaque jour que tu te lèves, que tu te réveilles, c'est parce qu'il y a quelque chose à faire. Ne rate pas tes journées pour rien. Ne donne pas la gloire à des gens pour rien. Ne soulève pas des combats sans sens. Un enfant de Dieu, lorsqu'il rentre en combat, il doit savoir qui le combat. Pasteur Niali, ça va ma petite soeur, bisous ma chérie. Il doit savoir qui le combat. Il doit savoir le combat là. Est-ce que la personne en face de lui fait le poids? Je viens de dire à quelqu'un. Il y a des gens, même s'ils n'ont qu'à venir en tas, c'est comme on dit en Côte d'Ivoire, ils n'ont qu'à venir en groupe. Moi, je regarde. Quand on dit quelqu'un parle de moi, quelqu'un me combat, quelqu'un est en train de me critiquer, quelqu'un est en train de me persécuter, je regarde c'est qui. Qui me persécute? Regarde les gens de combat, le style, le design de combat que David faisait. David ne se lève pas comme se battre pour rien. Il n'est pas Tarzan. Quand David rentre quelque part là, il pose la question, c'est qui? Il s'est battu contre l'ours. Il faut voir, quand David est en train de donner les références, il est en train de donner les références, donc son CV, quand il parle à Saül, pendant qu'il veut tuer Goliath, les gens le voient comme un petit, les gens le voient comme un fiston, les gens le voient comme... Moi, il te dit aussi, hein, c'est pas affaire de force physique ou bien affaire d'âge qui fait que tu es fort dans palabre. Oui, c'est fort là, même dans la bataille là. C'est pas parce que tu es plus âgé ou parce que tu es moins âgé. David dit, moi je me bats contre les ours et les lions. Donc, monsieur qui m'écoute, madame qui m'écoute, je dis, toi tu te bats contre qui? Tu t'étouffes à cause de qui? Tu t'énerves à cause de qui? Tu perds le sommeil à cause de qui? Tu as perdu l'appétit là, tu n'as plus la joie de vivre là. C'est à cause de qui? Fais-moi la liste, envoie-moi le nom. Moi, je vais regarder dedans qui mérite d'être ton ennemi. Il y a des gens qu'il ne faut pas donner l'occasion et l'opportunité d'être ton ennemi. Non. Il ne faut même pas, là on parle d'adversité. Faut même, il y a des gens là, il ne faut jamais, jusqu'à ce que Dieu t'enlève, jusqu'à ce que tu meurs, il y a des gens qui tu ne dois jamais donner certaines occasions. Tu leur donnes l'occasion par rapport à quoi? Toi, tu es à un certain niveau. Toi, c'est-à-dire que tu vas quelque part. Il y a des gens qui sont là, ils stagnent. Et il y a des gens qui ont échoué. Ce n'est pas fait dire qu'ils vont devenir quelqu'un demain. Ils ont échoué. Ou ils sont arrêtés là. C'est leur terminus, c'est leur carrefour. Toi, tu vas quelque part. Donc, dans le mystère de l'adversité, là, tu ne peux pas marcher sans adversité. Donc, toi, tu pleures pour un rien, tu te décourages pour un rien. Là, toi, tu n'es pas un leader. Quand les leaders parlent, tu te tais. Ça ne chauffe pas. Quand les leaders parlent, là, tu te tais. Parce que si tu es vraiment un leader, tu dois savoir qu'à cause du leadership qui vit en toi, là, à cause de la promesse de leadership, c'est normal que tu te retrouves les ennemis. Quand je parle à vous, rien, tu te prends pour qui? Là, tu as raison de dire qu'il me prend pour. Il y a des choses là. Même la Bible dit que nous dirons au ciel que nous avons combattu le bon combat. Donc il y a des choses, c'est pas fait de dire non que l'homme n'est rien. La vie est charnelle. L'homme n'est rien. Mon ami, attends. Il y a des gens qui pensent que la vie là c'est simple. Il y a des gens qui ont échoué. Pas parce que Dieu avait prévu qu'ils échouent. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne se sont pas considérés. Ah oui. Ils ne se sont pas considérés. Il y a des gens qui ont échoué sur la terre là. Ce n'était pas le plan de Dieu. C'est leur mentalité, c'est leur façon de penser, c'est leur façon de fonctionner là. C'est ce qui les a fait échouer, bim, et puis ça ne chauffe pas. Donc il vient dire à quelqu'un, aujourd'hui il n'y aura personne pour te t'élever. Tu es qui? Et puis toi tu te prends pour qui? Et puis tu te vois comment? Le cœur des humains. Eh ma petite Elisa, tu vas bien bébé? Le cœur des humains que tu vois aujourd'hui, tu crois que les gens eux-mêmes là, ils ont fini à eux-mêmes. Ceux-mêmes qui ont la l'onction pour réussir, ils ne vont pas te laisser. Maintenant, ceux qui ont échoué, c'est ceux-là maintenant que toi, c'est ceux-là que toi tu prends comme adversaire. Ceux qui ne vont pas aller quelque part là. Ceux que leur devant égale à derrière là. Il y a des gens, leur devant là égale à derrière. Donc on ne peut pas faire palabre avec quelqu'un qui sont devant égale à derrière. Son recto égale au verso.
son PC égale échoué. Dans les PC là, ça peut pas effrayer quelqu'un. Les PC égale échoué. Leur réussite là égale échec. Donc, tu vas où on va, où est les gens comme ça, des numéros comme ça, des gammes comme ça là. Ma Suzanne, bisous. Tu vois. Donc, il y a des choses qu'il faut éviter dans la vie. Moi, je suis venu te dire quelque chose aujourd'hui. Adversité là, ça ne peut pas manquer. C'est vrai. Dans la vie là, il y a les combats, il y a tout, mais pardon. Il y a des gens là, il ne faut jamais rentrer dans faire des combats avec eux. Là, moi, ils ne te respectent plus. Il y a des gens là, le jour où ils te voient discuter avec eux, ils te voient débattre avec eux, ils te voient t'étouffer, ils te voient, tu parles, quand tu transpires, quand salive quitte dans ta bouche pour tomber quelque part là. Pardon, pas verser ta salive là sur moi. Il ne veut plus te respecter. Oui. Parce qu'un adversaire doit faire le poids. Ah oui, oui. Même sur Facebook là, il y a des gens qui luttent, ils forcent sur Facebook. Ils ne connaissent pas leurs réseaux, ils ne connaissent pas leur canevas, ils ne connaissent pas leurs circuits. Mais quelqu'un qui sait où il va là, quelqu'un aussi qui a confiance en Dieu, quelqu'un aussi qui a l'intelligence, qui a la sagesse, qui a la connaissance là. La personne s'assoit, la personne observe, la personne dit non. Ça c'est un combat, moi je ne peux pas rentrer dedans. Je ne peux pas. Il y a des gens qui vont venir sur Facebook, ils vont t'insulter. Ils sont tes palais, c'est de toi, ils sont tes palais. Ils attendent seulement que tu leur donnes une petite occasion. Toi, tu as déjà tué l'ours, tu as déjà tué le lion. C'est qu'eux, ils ont tué. Tu ne connais pas. Mais c'est que toi, tu as tué, au moins, tu connais. Chacun est libre de faire son atalakou. Chacun est libre de dire que non, moi, j'ai fait ça. Moi, je connais ça. Moi, j'ai fait comme ci, moi, j'ai fait comme ça. Chacun est libre. Mais pour toi, là, je n'ai pas vu. Mais ce que moi, j'ai fait, je connais. Les adversités que moi j'ai dans ma vie, la qualité d'adversaire, le type d'adversaire, le type de combat, ce que moi j'ai vécu dans ma vie, là, je connais. Je refuse de te donner, toi, l'opportunité de t'arrêter à côté du champion du monde. J'ai dit non. Il y a des choses que tu as vécues dans la vie, là. On ne peut pas vivre ça et puis se relever. Pardon. Il y a des choses que toi, tu as traversées. On ne peut pas vivre ça et puis se relever. Toi, tu as vécu ça et puis tu t'es relevé. Quelqu'un s'élève, la personne va venir se mesurer. C'est comme ça qu'on dit non. La personne va venir t'essayer. Si tu lui donnes l'occasion de t'essayer, là, moi, je ne parle plus avec toi. Moi, faveur, je ne parle plus avec toi. J'enlève le nœud là. Et nous, les Ivoiriens, quand on ne dit pas je ne parle plus, on dit je ne parle plus. Je ne parle plus avec toi. Parce que je comprends que toi, tu n'as rien compris. Il y a des dimensions là, il ne faut pas. Surtout quand tu as souffert dans la vie pour atteindre le niveau que tu as. Tu n'es pas encore arrivé, mais tu as été monté. Regarde la qualité des combats que toi tu as eu. Le niveau de souffrance que toi tu as vécu. D'adversité que toi tu as vécu. Et puis aujourd'hui, là, regarde les gens qui viennent se positionner en face de toi pour dire qu'ils sont adversaires. Quand on va arriver devant dans la vie de Joseph, là, vous allez comprendre ça. Ça, j'aimais David dans ça. David dit non. Chiméi. Chiméi s'arrête sur la colline. Moi, il y a un problème avec mon fils Absalom. Et puis Chiméi s'arrête sur la colline pour m'insulter. Et puis moi, David, je vais m'arrêter pour parler à Chiméi. Qui? Ça me fait mal quand je vais me déshabiller le soir. Qu'est-ce quoi? David dit que je ne peux pas. Laissez Chiméi. Si ce n'est pas Dieu, si ce n'est Dieu qui fait que Chiméi et moi on s'est croisés. Il y a des gens qui te croisent là, c'est un rêve pour eux. Oui. Ils font qu'on aille pas là. Ils te croiser là, c'est un rêve pour eux. Il y a des choses que toi tu as vécues dans la vie. Il y a des choses que toi tu as vécues dans la vie. Tu t'en es sorti. Quelle histoire de quitter poids lourd pour venir descendre dans poids plume. Depuis quand l'eau devient feu? L'eau c'est l'eau, feu c'est feu. L'eau n'est pas le feu n'est pas de l'eau. Donc l'eau ne peut pas quitter là-bas venir devenir feu. Quand feu parle là, c'est entre feu. Quand ils sont dans la fournaise ardente là, dedans, le feu dévorant là, c'est Christ. C'est Christ qui descend. Pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente, ce n'est pas le lion qui est descendu. Mais quand ils étaient dans la fosse au lion, c'est le lion qui est descendu. Donc même si quelqu'un veut être ton adversaire là, il n'a qu'à descendre dans la peau de la dimension dans laquelle tu es. Il n'a qu'à au moins atteindre le niveau des soldats, des Goliaths avec qui toi tu t'es battu. Quelqu'un comprend bien ce que je suis en train d'expliquer. Alors je veux que tu retiennes ceci. L'adversité là, ça ne peut pas finir. Nous on a un stade où on n'est plus au stade de fuir l'adversité. On est au stade maintenant où on décide de qui mérite d'être notre adversaire. Ah oui, oui. Et puis ça ne chauffe pas. Ça, ce n'est pas de l'orgueil.
Ça, c'est des vitamines pour quelqu'un, des Vitacryst pour quelqu'un qui est en train de m'écouter. Mais si tu es faible, car tu as fini faible, low bat, tu as fini low bat, batterie faible là, c'est ton nom de caresse. J'ai dit à quelqu'un, c'est pas parce que la batterie est faible en ce moment qu'elle ne sera jamais chargée. Mais il y a batterie de tel appareil. Quand tu regardes tel appareil, tu regardes tel portable, on te dit sa batterie en forme. Tu comprends? Donc même si tu es déchargé pour un temps, il y a des gens qui m'écoutent là, ils sont déchargés provisoirement. En ce moment, il y a un problème qui est en train de te stresser. Tu es en train de traverser une situation là, tu es en train de traverser un combat là, qui est en train de te stresser. Ça fait que tu es un peu déchargé. C'est pour cela que des gens peuvent se lever et venir parler avec toi. Toi, tu as quel problème? Même coronavirus, même tes règles, coronavirus dit que ouais, toi tu es dur. Tu as eu coronavirus là, tu n'as pas dit à quelqu'un que tu as coronavirus là. Tu n'as pas dit à quelqu'un que tu as ça. Mais tu as bu les médicaments jusqu'à l'Esprit de Dieu t'a accompagné aussi dedans. Il y a eu cas où tu as arrêté ici là. Coronavirus même dit que ouais, le saco, respect. Corona a été chercher quelqu'un d'autre. Donc toi, quelqu'un comme ça, toi tu as lutté coronavirus seul. La grâce de Dieu t'a aidé. Tu as fait l'eau chaude, tu as bu des médicaments, tu as fait tout, et cristaux de menthe, tout ça là tu as fait. Et puis tu es assis ici. Toi tu finis de lutter avec le niveau de coronavirus. Dieu fait grâce, toi tu as envie. C'est pour venir discuter avec des pecnos, c'est pour venir soulever des gardes flocos, des gens vides, et puis ils vont venir discuter avec toi. Moi je refuse ça. C'est moi je te vois même faire ça, que je répète toi, tu as compris? Je répète toi, c'est pas l'orgueil. C'est une question de mérite. Si on dit qu'il y a ces gens-là, et on dit qu'il y a, comment on appelle, lieutenant, et puis on dit qu'il y a capitaine, et puis on dit qu'il y a général là, il y a orgueil dedans. Quand ça ne veut dire pas qu'il y a orgueil. Mais oui, c'est une question de dimension. C'est une question de dimension. Donc il y a des dimensions, il ne faut pas rentrer dedans, il ne faut pas descendre dans la poubelle, il ne faut pas descendre dans la poubelle. Laisse les gens de la poubelle être dans la poubelle. Les gens de la boue être dans la boue. Il y a des dimensions, quand tu as atteins ça, tu dois éviter. Tu dois éviter. Maintenant, pour ceux qui fuient l'adversité, où ils sont là, ils fuient. Dès qu'il y a l'adversité, moi-même là, je ne comprends pas. Où je suis là, je ne sais pas pourquoi on me déteste. Toi, c'est que toi, je ne sais pas si c'est à l'école maternelle, je vais t'inscrire. Ou bien je ne sais pas si c'est au primaire. Ou bien on va te faire cours UNESCO, ou bien on va te faire cours de maison. Pas, je ne sais pas. Comment toi, tu peux être un humain, tu vis, tu respires. Et puis toi, tu te dis que toi, tu vas marcher, toi, seul sur la tête. Des fois même là, toi, tu as été marcher, puis ton pied cogne caillou. Tu n'as jamais vu ça. L'adversité, toi, tu jouais ça. Des fois, tu as porté ton écharpe. Et oui, c'est ça même les joueurs de ludo. Des fois, tu as porté ton écharpe comme ça, et puis le vent vient soulever. Donc même l'atmosphère là, peut être ton opposant. Qu'est-ce que toi, tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Des fois, ta propre santé, lui, t'es toi. Ah oui, 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 oui. Des fois, ta propre santé, la santé, lui, t'es toi, puis tu te lèves, tu vas à la pharmacie, on t'hospitalise, tu bois les médicaments, tu bois. C'est pour lutter contre quoi? Les virus qui sont dans ton corps. Lutter contre les microbes. Tu es sous antibiotiques, tu te déparasites. Parce que tu n'acceptes pas cet état. Mais dès qu'il y a des gens qui sont en face de toi, un peu seulement là, que moi, je ne comprends pas. Que, je dis, ça ne chauffe pas. Il faut refuser. Ce que moi, je te dis aujourd'hui, il faut refuser n'importe quel adversaire. Il a dit, ça, c'est notre niveau. Le niveau où nous sommes là. En tout cas, moi, il y a des adversaires que je ne peux pas accepter. Parce qu'ils ne font pas le poids. D'accord? Je peux leur donner avec qui ils vont se battre, avec qui ils vont discuter, avec qui ils vont combattre. Et pour démontrer à un adversaire que sa dimension là, toi, tu n'es pas dedans là. C'est que ce qui doit faire fâcher quelqu'un là, toi, ça te fait rire, on va. Ça ne chauffe pas. Et puis, bim et rebim. Il a dit, ça ne chauffe même pas. Pour que quelqu'un sache que toi, tu n'es pas prêt à discuter avec lui là. C'est que la réaction qu'il attend, selon son niveau. Normalement, si quelqu'un n'est pas de ton niveau, c'est que tu as dépassé ça. Tu comprends? Tu as déjà dépassé ce niveau. Donc, si tu as vaincu ça, que la personne veut envoyer ça, ça sont des classes. C'est comme si tu as assez bien de dire que 2 plus 2 égale à 4. Égale à 4. Donc, si un enfant vient te trouver 2 plus 2 égale à combien? Et puis, tu es fâché. Mais pour lui montrer que ce qu'il est en train de faire là, c'est petit là, tu lui dis 4. L'école des leaders. L'école des leaders, il y a beaucoup de mystères dedans. L'école des leaders, là, il y a tellement de mystères dedans. Donc, il faut aujourd'hui savoir dans quelle catégorie tu es. Toi qui m'écoutes là, tu es de quelle catégorie? Je suis fatigué des gens qui pleurent pour rien, qui se plaignent pour rien. Dans la vie là,
C'est pour ça que je dis aussi que ça dépend de qui vous fréquentez. Et ça dépend de ce que vous avez fui dans la vie. Si tu fréquentes des personnes qui aiment aller de l'avant, ces personnes doivent avoir une attitude, un comportement qui doit être un message pour toi. La vie de certaines personnes doit être des messages. Tu as regardé ta maman, qui est une femme qu'on a abandonnée, une femme que ton papa a laissée, ou bien peut-être tu n'as pas été un enfant fait à la maison, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas tu es un enfant de dehors. Mais tu as regardé comment ta maman s'est battue jusqu'à ce que toi tu deviennes ça. Ça doit être un exemple pour toi. Ça ne chauffe même pas. Quel que soit, mais si c'est le problème de 2020 qui se présente, problème de 2020 là, précieux ça va bébé, problème de 2020 qui est venu là, lui il ne sait pas que de 2019 là on l'a vaincu. Ah mais si il ne sait pas, tu as l'informé. Ce que tes yeux ont vu là, normalement ça doit te posséder, ça ne chauffe pas. Ce que tes yeux ont déjà vu, ce que ta vie a déjà vécu là, on ne peut pas te réenseigner ou bien, te réenseigner sur quelque chose que tu as déjà vécu. Je ne sais pas. On va te réexpliquer une chose que tu as déjà vécue. C'est quel numéro, c'est quel modèle. Non. Les victoires que tu as déjà eues dans ta vie là, ça là, ce sont des choses qu'on ne peut pas t'arracher. Ah oui, oui, oui. Ce que tu as déjà traversé, ce que tu as déjà eu à vivre et tu as déjà eu à vaincre là, on ne revient pas dessus, ce n'est pas un débat et ça ne chauffe même pas. Bim et rebim même. Ces nouveautés, on veut avoir. Les mêmes choses que tu as vécues hier, ça vient sous une autre forme, toi tu pleures. Et si tu m'envoyais les cœurs, puis tu commentais un peu, ça allait me plaire. Ça allait vraiment me plaire. Il faut écrire. Quand je donne un truc qui te plaît bien, tu écris ça. C'est pas possible. Aujourd'hui, je ne sais pas combien de fois toi tu as redoublé la classe. Là. Tu n'évolues pas à cause de ça. Même place. On monte, on descend, même place. Les années évoluent, même place. Tu ne changes pas. Il y a des gens qui ont dit non, depuis que... Hey, bébé Inès, ça va, Inès, Cassandra, prophétesse. Tali, comment tu vas? Il y a des gens, tu vois, ils n'ont jamais quelque chose à annoncer. C'est-à-dire que moi, je ne supporte pas les gens comme ça. Hein. Moi, ils te disent ça. Hein. Je ne supporte pas. Mon esprit, là, ce n'est pas conditionné pour ça. Il y a des gens que je ne supporte pas. Quelqu'un que je te vois en 98, tu t'es plaint. Je t'ai vu en 2002, tu t'es plaint. Je t'ai vu en 2005, tu t'es plaint. 2007, tu t'es plaint. 2019, tu es encore en train de te plaindre. 2020, toi tu vas me poursuivre avec esprit de plainte. Parce que là, si moi je rentre dans ton affaire, tu vas me poursuivre avec un esprit de plainte. Je brise ça sur ma vie. Ça fait que je ne donne pas mes oreilles à tout le monde. Moi, quand j'écoute quelqu'un, tu dois m'édifier. Quand tu me parles, là, ce que tu dis, là, quand je te rencontre, tu as 5 minutes pour être intéressant. 5 minutes, je n'ai pas dit 6. Tu veux me marquer quand je te rencontre là. Tu as 5 minutes pour me marquer. Ah oui, oui, oui. Sinon ton nom même, je ne vais même pas me souvenir. Parce qu'il n'y a rien qui m'édifie sur toi. Je préfère quelqu'un qui me dit, voilà ce que j'ai traversé. Voilà ce que j'ai vécu. Mais je déclare que c'est zéro. Il dit, ouais, champi. Toi, je sais que tu vas aller loin. Parce que malgré ce que tu traverses, ton état d'esprit, ton mind, ton mental là, est ailleurs. Mais ce n'est pas une bonne catégorie que d'être dans la catégorie des gens qui se plaignent tout le temps. Ah, je dis, je te rencontre, il y a 5 minutes. On se voit, on se présente, présentation, causerie, souris, position. Tu as 5 minutes pour te rendre intéressante ou intéressant pour me convaincre. Ah oui, oui, oui. Je vais sur ton profil. 5 minutes. J'ai 5 minutes à passer sur ton profil. Si j'ai fini les 5 minutes là, que je vais sur ton profil Facebook, il n'y a rien qui m'intéresse dedans. Je ne peux pas accepter ton amitié Facebook. Je ne peux pas accepter ta demande d'amis Facebook. Et même s'il y avait accepté là, je peux t'enlever. Parce que tu n'es pas édifiant. Ah oui, oui, oui. Tu n'es pas édifiant. Même avec tes enfants, ils doivent être sujets à résultat. Ils ont 5 minutes pour te confiner, pour t'amener à les frapper ou à les féliciter. Parce que si quelqu'un ne t'amène pas à le frapper, il ne t'amène pas à le féliciter, alors il finit par t'amener à l'ignorer. Et tu comprends? Ne laissez pas tout le monde rentrer dans vos vies. Ne laissez pas tout le monde rentrer dans vos vies. Même en 2020 où on est arrivé, si quelqu'un veut rentrer dans ta vie, là, la personne doit mériter de rentrer dans ta vie. Ah oui, oui, oui. Parce que les dégameurs sont avec les dégameurs.
Les intellos avec les intellos. Les spirituels avec les spirituels. Oui, mais parce qu'il faut qu'on s'édifie. À chaque fois que quelqu'un te rencontre, la personne doit être édifiée. À chaque fois qu'une personne te voit, je te donne un conseil. Bats-toi pour que la personne qui te rencontre là soit édifiée. On te présente à quelqu'un. Bats-toi pour ça. On t'emmène dans une entreprise. Pourquoi pendant les moments où on vous voyez qu'on met, on fait les demandes, les gens déposent les trucs d'emploi, ton profil, il y a dit même visa. On peut te refuser visa à cause de ce que tu as écrit dedans. Tu es là, il ne comprend pas, les sorciers font que... Mais blanc, il ne te voit pas. Mais il te lit. Il te lit. Il te lit. Ton papier que tu as envoyé là, tout est dedans. À condition que ce ne soit pas Dieu, hein, que Dieu ne veut pas que tu ailles payer. Toi aussi, tu es parti là. Dieu sait ce que tu t'en nous fabriqué là, mais ça, il ne veut pas. D'accord. Mais le blanc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas sorcellerie dedans, il n'y a pas combat dedans, il n'y a pas quelque chose dedans. Tu t'en vas déposer selon ce que tu écris. Tu dois être quelqu'un de fiable. Tu dois les encourager. Tu vois, des fois, même les blancs, ils vous refusent les visas. Ils écrivent quoi? Que rien ne dit que vous allez revenir. Rien ne dit que si vous partez, c'est différent. Il y a des voyages, Dieu ne veut pas. Donc lui-même va te compliquer. D'accord? Mais il y a des voyages là, tu vas, toutes les conditions sont réunies. Et puis toi, mais tu vois qu'on t'a refusé le visa, mon ami. Ça, là, peut-être l'avion va tomber. Il faut t'asseoir nous aussi. Tu as compris? Ça va aller. Prochain voyage, tu vas partir. Hein? On n'est pas au stade d'aujourd'hui où on pleut à cause des voyages. D'accord? Mais il y a des moments, toi, mais tu regardes, quand on regarde ton papier là, tu as mal rempli. Questions n'ont pas posé, c'est là-bas que tu allais répondre. Ce qu'ils ont demandé, tu n'as pas de justificatif nécessaire ou suffisant pour dire comment tu vas partir. On te dit où tu vas voir, mais vraiment. Oui, Inès, c'est comme entretien d'embauche. On te demande ton CV. Clarisse de Dieu, oui, à chaque fois qu'une personne te rencontre, elle va t'édifier. Et toi aussi, tu dois édifier la personne. Ah oui. Parce que pour que toi, on t'édifie là, tu es qui? Pour que quelqu'un t'édifie là, okay? Qui ait passé son temps et sa vie à édifier. Si tu vas par exemple, la personne a son entreprise, ce n'est pas le directeur de l'entreprise qui va t'édifier. C'est toi qui as besoin de la personne ou qui doit rentrer dans la vie de la personne et la personne a quelque chose dont tu as besoin. Même si la personne n'a rien, être favorable plus tard, que ce soit une bonne collaboration. Ah ben oui. Prenons juste, ah oui, prenons juste. Les critères sont très importants. On peut te refuser l'accès à une fête, on peut te refuser l'accès à une salle, on peut te refuser l'accès à un truc à cause de la façon dont tu es fagoté là, la façon dont tu es habillé, l'état de tes cheveux, la façon dont tu es. On peut pas te... Il y a déjà qu'on a refusé de donner un emploi à cause des dreads, il y a tes cheveux. Oui, serviteur de Dieu donne, sois béni. Après, il y a tes cheveux. Regarde cheveux là. Qui est fou pour t'embaucher ça? Même dreads que vous les filles vous faites là. Moi en tout cas, tu vas pas me voir avec dreads sur la tête. Mais dreads là, il y a des filles qui sont jolies. Et puis il y a des filles qui sont très vilaines. Parce que dread là, avant de faire là, il faut regarder la forme de ta tête. J'essaie de vous dire des choses très simples. Il faut regarder la forme de ta tête. Regarde la forme de ton visage. Regarde la couleur de ton teint. Dread a été sale, ça ne marche pas. Si c'est ça, il faut laisser ça au rasta, la laisse, rasta originaux. Il faut laisser ça. Mais tu t'as acheté la mèche à ton teint. On ne sait même pas. Le teint là, ça ne veut pas être noir, ça ne veut pas être clair, ça ne veut pas prendre, ça ne veut pas. Il faut laisser dread là. Il faut laisser dread là. Parce que quand tu vas arriver, ton profil, ah ben oui, de toute façon tu es fagoté. Ton profil là, non. Moi je connais peut-être 5 ou 6 filles comme ça. En tout cas, quand elles font dread là, moi-même, il a dit que je ne fais pas dread. Mais quand il regarde là, c'est joli. Mais il y en a là. Moi, il peut te refuser ça à cause de ça. Donc, on te regarde là. Tu ne donnes pas l'envie. Tu n'es pas convaincant. Tu fais peur. Tu fais peur. C'est-à-dire que on te voit. On va se croiser. Comment tu vas m'effrayer? Ça ne m'arrange pas. Parce que quand j'ai vu la journée, je n'ai pas supporté. Et puis, bim. Et puis, tout le monde se croiser la nuit. Et puis, aujourd'hui, on doit se croiser fréquemment. Moi, je m'effraie vite dans les choses comme ça. Donc, ça ne m'arrange pas. Parce que je ne vais pas te voir. Attention, là, des fois, à force de travailler, là, on est un peu hypertendu sur les bords. Je te vois mon cœur couple. Je te vois mon cœur couple là. Ça, c'est quoi? C'est le jugement dernier ou bien. Donc, ça ne peut pas aller.
Tu vas pour postuler. Comportement, c'est que le poste que toi tu demandes là. Et puis ton comportement là, les deux là vont ensemble. Poste que toi tu demandes là. Et puis comportement que toi tu as là. Nous les Ivoiriens, on aime bien parler sans article. Et puis c'est chic, c'est ça qui fait que nous on est Ivoiriens. Bon, comportement que toi tu as. Et puis le poste que tu veux là. Vous avez dit quoi? Que Dieu fait grâce. Quand David devait aller au palais, mon ami, prophétie de David là, quand on a versé l'huile sur sa tête là, c'est pas la même année. David a fait près de 10 ans avant d'accéder à ce trône que vous voyez là. Il a fait près de 10 ans avant d'accéder au trône là. Trône que vous voyez là. On l'a préparé. On l'a préparé aux guerres. On l'a préparé aussi à la royauté. C'est pour ça le temps qu'il a passé avec Saül dans le palais là. C'était pour prendre contact avec quelqu'un qui sort de la brousse. On fait comment? Pour prendre contact avec l'endroit où il doit régner là. Vous aussi, quand on dépose dans des endroits, Dieu vous conduit quelque part. Et puis vous n'apprenez pas là. Vous avez vu les retombées. Aujourd'hui, toi tu as vécu dans une maison où ton oncle, c'était la classe infinie. C'est-à-dire que quand on dit que la classe là, oui, ton oncle c'est la classe. Si on n'a jamais vu la classe, c'est ton oncle là. Ta tante, si tu veux prendre photo à la classe, tu ne sais pas comment définir ce qu'on appelle avoir la classe. Tu prends la photo de ta tante et puis tu accroches dans le dictionnaire. Quand quelqu'un regarde, il sait que c'est la classe qui est là. Mais tout ce que ta tante là t'apprenait là, Dieu savait que demain, toi tu devais rentrer dans un endroit où on aura besoin de la classe. Il t'a déposé là-bas. On t'a déposé dans cette famille-là. Tu as foutu quoi? Tu n'as rien foutu. Tu n'as pas voulu apprendre. Mais aujourd'hui, tu es étonné que tout ce que tu fais là, ça ne marche pas. Tout ce que tu fais, ça ne réussit pas. Pourquoi? Parce que quand on te donne les 5 minutes là, tu n'as pas la possibilité d'être intéressant. Ça aussi, c'est un détail, c'est quelque chose qui est très important. Il faut savoir, même Jésus, il a grandi auprès de Joseph. Joseph était charpentier. Pourquoi est-ce que Joseph ne faisait pas un autre travail? Joseph là, Joseph, le mari de Marie là. Pourquoi est-ce qu'il ne faisait pas un autre travail puis charpentier? Parce qu'on sait que la vie de Christ là, finiment là, son finidole là, il va finir avec le bois. Il va finir par porter la croix. Donc, pour qu'il puisse comprendre où il va, il devait rentrer en contact avec le bois. Il devait travailler le bois. Il devait rentrer d'abord en menuiserie. Quand la Bible dit qu'il croissait en stature, en sagesse, en connaissance, en âge et en grâce, là, les 5 dimensions, c'était ça aussi. Aujourd'hui, tu te sens prêt pour quelque chose. Mais est-ce que tu as eu la croissance dans tous les domaines? Est-ce que tu as eu la croissance dans tous les domaines et dans toutes les dimensions? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit développer, qui est très important à savoir. Donc, je dis à quelqu'un qui m'écoute, toute personne qui traverse l'adversité, la personne qui traverse l'adversité, ce n'est pas parce que quelqu'un a péché. Parce que vous, ce que vous connaissez, c'est que si quelqu'un est éprouvé, c'est que c'est le péché. Ça, c'est la preuve que je ne peux pas causer avec toi. Ah oui, moi je dis, selon un certain niveau de raisonnement, là, tu es à bannir. Ah oui, oui, oui. On doit te bannir. Quand on parle des gens qui doivent dire qu'ils sont spirituels, là, toi, il faut t'enlever dedans. Tu n'es pas spirituel du tout. Parce que tu développes des théories erronées. Qu'est-ce que Jésus a fait? Puis on l'a chicoté vilain comme ça là. Frappé qu'on l'a frappé, on l'a frappé comment? Pourquoi? Il a fait quoi? La croix du calvaire que Jésus a portée là, c'est peut-être par rapport à quoi? Il a fait quoi? Job là, Job avait fait quoi? Il faut m'expliquer. Pour dire que des fois vous développez des théories sans sens. C'est quel que soit qui tu es, que tu sois un saint, plus tu es saint même tu es dans le pain. Plus tu es saint là, tu es dans le problème. Plus tu es consacré, plus tu vivras l'adversité. Surtout que tu vis dans un monde où c'est un monde de méchants. Où on dit que c'est un monde perdu. Alors, ne sois pas étonné que, étant unique en ton genre, étant le seul, c'est pour cela que ceux qui se convertissent, les premiers, dans des familles où les gens n'ont pas Jésus, ces gens-là payent le prix
pour les générations futures parce que la persécution n'est pas du jeu. Parce que la personne est unique en son genre. La personne envoie quelque chose qui n'existe pas ou qui a été refusé, donc qui les rebute. Alors les gens voudront que ça reste comme c'était. Et toi, tu veux que ça change. Alors ça ne va pas marcher. Ça va être compliqué. Et tu as intérêt à te maintenir jusqu'à gagner. Quand Noé était en train de faire l'arche de l'Éternel, toi, tu imagines comment est-ce que tu es seul quelque part à croire en quelque chose. Tu es seul à avoir entendu la chose. Tu es seul à voir le Dieu qui te parle. Bon, ok, ça c'est entre toi et Dieu là-bas. Mais où tu commences à chercher du bois, des planches, ceci, cela, et tu commences à construire. La chose là, ce n'est pas un mois. Le bateau là, ce n'est pas un mois. Il a fait 120 ans. Aujourd'hui, quand toi tu vois 120 ans là, tu vois 120 ans par rapport à la vie d'aujourd'hui, par rapport à la mort aussi qu'il y a aujourd'hui. Mais à l'époque là, eux, ils vivaient 900 ans. Ils vivaient 1800 ans. Ils vivaient 1200 ans. Donc 1200 ans dans 120 ans là, c'est quoi? Faut regarder un peu où tu as 1 800 000. Et puis on dit qu'on va enlever 125 000 dedans. Ça c'est quelqu'un calcul qui peut m'effrayer. Hein? Il y a 800, il y a 1 800 000. Et puis on va enlever 120 000 dedans. Et mon nez qui reste là, il n'y a pas au moins 10, il n'y a pas au moins 1320 000 dedans. Alors, aujourd'hui, toi, tu vois les 120 ans de Noël là, en fonction du nombre d'années dont nous avons hérité, le nombre de temps que nous vivons sur la terre. Mais eux, à l'époque là, c'est rien. Donc 120 ans là, c'est rien pour lui. Tu comprends? Mais il est en train de faire un travail, puis les gens passent, les gens se moquent, les gens rient, les gens passent, ils regardent, ils rient, ils regardent, ils rient, ils regardent, ils se moquent. Et il faut tenir dans ça là. Il faut continuer à faire l'arche dans ça. Il faut continuer à faire l'arche dans ça. Effectivement. Donc, comme on dit, l'adversité fait sortir le meilleur de nous. Ce sont des vitamines pour nous muscler. Mais tu n'es pas encore arrivé. Tu vas quelque part. Mais moi, je dis, tout ce qui se présente à toi sur la route là, la personne doit se respecter. On dit que pauvreté t'a croisé, pauvreté, mais dit que j'ai croisé quelqu'un. La souffrance te croise, la souffrance dit que ouais, j'ai croisé quelqu'un. Le célibat même te croise, et puis le célibat dit que oui, aujourd'hui, habituellement, ce sont les gens qui me croisent. Mais moi-même, célibat, aujourd'hui, là, il a croisé quelqu'un. La maladie, même, habituellement, cherche quelqu'un. Mais la maladie, te regarde, puis la maladie dit que pardon, ce groupe-là, je ne suis pas dedans. Ceux-là, ils humilient. Le sorcier même te croise et puis il est fatigué, tu ne comprends pas. Parce qu'on dit que le sorcier, il sort de son corps la nuit. L'adversité, là. Si tu n'arrives pas à régler les problèmes dans le physique, toi, c'est les sorciers, toi, tu peux te battre. Allez, franchement, adversité physique, petit tu pleures, petit tu te caches dans le WC pour pleurer, petit tu ne veux plus. Mais moi, comment les sorciers vous bouffent? Oui, c'est ce qu'on dit chez nous. Ils vous bouffent comme pion de lido, là. Ils vous bouffent bien même. Il peut habiter, peut bouffer, peut annuler, si tout ça, là. C'est quelle histoire? C'est quelle histoire? Des fois, on vous homme à l'entrée, là. Pourquoi? Est-ce pas d'accord avec ça? Est-ce pas d'accord avec ça? Pourquoi? Mais si toi, tu n'arrives pas à tenir face à l'adversité physique, c'est adversité spirituelle où les sorciers vont venir te croiser la nuit, te lutter, te combattre. C'est ça que tu vas pouvoir supporter. Il faut être un peu sérieux. Vous avez dit que vous qui dites que vous êtes spirituel là, je ne sais pas comment, si on vous a donné vraiment des cours sur ce qu'on appelle la spiritualité, sinon être spirituel, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas. Ah non. Quelqu'un qui dit que spirituellement il est élevé, il combat l'ennemi, tu vas voir que la journée il est calme. Oui, celui qui a framponné la nuit là, il va framponner le matin. Des fois le matin même il fait comme s'il est innocent. Quand les sorciers veulent vous montrer qu'ils sont forts là, ils vous attaquent la nuit, et puis quand la personne meurt, il vient et puis il pleure plus que vous-même. Non, ça peut te montrer que c'est un autre level. Il est trop dangereux. C'est qu'il est fort dans mauvais jusqu'à maintenant même il a des tomes. Tome 1, ça c'est le tome 2. Il te sort le tome 3, il te sort, il a des catalogues. L'adversité, c'est pas du jeu. Même dans l'adversité, on dit que gars égaux, quelqu'un est venu, et puis, non, ouais, dit, si tu rentres dans la vie d'un homme, ou tu rentres dans la vie d'une femme, toi une femme, tu sais que tu as commencé le monsieur, vous avez commencé, il n'était rien, vous êtes parti jusqu'à aujourd'hui, il est devenu ce qu'il est devenu là.
Si lui dit, il s'en va là. Hein? C'est parce que tu pleures, parce que tu n'es pas consciente que c'est toi qui l'a aidé à devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Oui, c'est pour ça que toi, tu as pleuré pour lui donner. Et puis, il va se faire fin. Il va se faire chic aussi pour m'énerver. Non. Au début, là, ça peut te faire mal. Au début, là, ça peut te douler jusqu'à, ça peut te fatiguer jusqu'à... Mais, arrivé à un moment là, non. Le gars là, le jour où il te voit, il doit dormir mal la nuit. Il doit se dire que la fille ne m'a jamais aimé. La fille, en fait, moi, je te dis que la fille, elle est hypocrite. Il doit causer ça avec ses amis. Il faut que tu deviennes un sujet de causerie entre lui et ses amis. Là, tu la mets dans une dimension là. C'est-à-dire que il a vu ton recto, mais ton verso là, il ne connaît pas. Dans la vie là, il ne faut pas monter ton verso rapidement aux gens. Laisse les gens des fois penser que tu es bête. Mais quand tu as sorti, le truc là, il va dire que tu es jumeau, il va dire que c'est moi. Mais j'ai deux faces, tu ne me connais pas bien. Il parle et puis tu continues ta vie, ça te fait mal. C'est là où tu sais faire par là. Mais tu es là, tu pleures, tu l'envoies SMS, il te fait fi. Prophétesse Grâce, comment tu vas? Ah, mais vraiment, à lui, goodbye, hein? Et puis, on ne se recroise même plus, même dans une autre vie. Ah oui. Non. Le jour où il te voit là, son cœur doit se couper. C'est sans dire que toi, tu sais faire adversité. Quelqu'un te quitte. Et puis, lui, il te voit, lui, il est épanoui. Pourquoi tu me quitter, mais toi, tu dors bien? Pourquoi toi, tu vas me quitter, et puis toi, tu dors bien, et puis moi, je ne dors pas? C'est que, un, tu m'as quitté, et puis deuxièmement, tu es parti avec mon sommeil. Tu es parti avec ma joie. Tu es parti... mon frère, pardon, il faut m'arrêter tes histoires-là. Ça ne m'arrange pas. Mais ça me goumestine jusqu'à... Non. Il m'assoit, et puis, moi, je regarde, et puis, c'est-à-dire que je m'assois, et puis, moi, je me coacher pour te donner. Le numéro que je vais faire là, toi, tu as sorti, peut-être que non, la femme m'a jamais aimé. J'étais bien aimé. Et ça fait que j'étais trop aimé. Le père là, j'ai fait attention. Ça peut être trop... Vous envoyez les cœurs. Si ça se coupe là, au revoir. Je suis parti. Je sais que vous êtes en train d'écrire, mais envoyez les cœurs. Parce que ça commence, la connexion là commence à faire son excès des ailes. Hein? Il y a des sorties un numéro. Toi, mais tu as dit que la femme là, elle est cinéaste. La femme là, elle est cinéaste. On peut la prendre dans la RTI. Parce que, même, oui. Non, la femme là, non, la fille là m'a jamais aimé. Il peut t'aimer, mais je m'aime plus que je t'aime. Tu comprends? Parce qu'il arrive un stade où tu dois te préserver. Il arrive un moment où tu dois te préserver. La vie, c'est une vie d'adversité. Quelqu'un est ton adversaire, on fait quoi? Et je vais vous dire aussi une chose. Dans la dimension de l'adversité là, il y a des qui sont des faux adversaires. Oh, tu ne connais pas les gens qui ont commencé adversaires et puis ils ont fini amis. Tu ne connais pas des gens qui ont commencé... Oui, ils ont commencé en rivalité. Et puis au-delà, c'est les vrais potes. Il y a des mariages, même ça a commencé comme ça. Celle-là m'énerve, regarde lui là. Celle-là, elle aime trop le malin. Regardez-moi celle-là. C'est fandaison qui est là comme ça. Il y a des gens qui sont tes fans. Tu comprends pas? Quand tu... Non. Il y a des gens qui te regardent et te disent non. Tu sais qu'au début là, tu m'énervais. Bon, il t'énervait. Pourquoi? D'autres que tu fais trop les malins. Ok, bois un peu d'eau, tu en as besoin. Je comprends quelque part que la personne a un problème psychologique. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on les ignore. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on leur vole la vedette. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on s'occupe de quelqu'un d'autre à part eux. Il y a des gens qui ne supportent pas la concurrence, qui ne supportent pas la compétition. Non, tu peux même arriver dans une école. Ça, là, on a souffert de ça. Tu arrives dans des quartiers, tes parents déménagent, tu vas avec tes parents, tu arrives dans une entreprise, tu arrives dans une communauté, tu arrives quelque part. Tu ne parles pas avec des gens, tu n'as pas de problème avec eux, tu n'as pas parlé avec eux, tu n'as rien. Mais on te déteste, on t'énerve parce que tu as le truc, tu as la chose que tout le monde veut avoir. Parce que tu as le truc. Et tu viens le truc et tu es armé. C'est pas fait des mêmes séductions, même dans le travail. Quand tu connais là, tu as des problèmes avec les gens. Parce que j'ai l'habitude de dire que l'excellence des uns consacre la médiocrité des autres. Il y a des gens qui sont très, très mordants. Il y a des gens qui sont là, ils sont présents, ils sont visibles, on les voit, ils sont imposants. Quand tu n'es pas là, ils règnent très bien.
La batterie était chargée à 70%. Et toi, tu viens avec ta batterie à 100%. Ça se voit, ça se remarque. Une femme peut être belle, mais elle n'a pas l'assurance que tu as. Donc toi, tu viens, tu es pétri d'assurance, tu marches et tout, tu sais vivre seul, tu sais que tu es bien éduqué, tu es raffiné. Mais la Gwen n'est pas raffinée. Tu vas l'énerver. Parce qu'elle sait très bien qu'il y a un... Non. Elle sait très bien que il y a un moment, il y a un niveau, surtout si elle a des vues, c'est-à-dire que, où elle voit qu'il y a des gens qui peuvent t'apprécier. Elle voit qu'il y a des gens qui peuvent t'apprécier. Donc, comme elle sait que ton excellence, le niveau que tu as envoyé, la dimension où tu as mis la barre, c'est-à-dire ton design, ton style, ton modèle, là, ce que tu as envoyé là, elle sait. Parce que tu sais qu'il y a des gens, je donne un exemple fou. Si moi, par exemple, je fais 1m78, moi, je fais 1m78. Donc, quand moi-même je suis arrêté là, je sais que je suis arrêté. Si quelqu'un fait à côté de moi 1m61 ou 65, je n'ai pas besoin de dire que je suis grande. La personne peut faire ses 1m60, ça passe bien parce que tout le monde a à peu près la même taille dans le coin. Tu vois? Tout le monde a à peu près la même taille dans le coin. Donc, c'est-à-dire que là, s'il y a quelqu'un vraiment qui est grand, tout au plus, même le patron, même là, il peut faire ses 1m70, il peut faire même ses 1m78, il peut faire même ses 1m75, même ses 1m80. Toutes les femmes qui sont là, et vice-versa, toutes les femmes qui sont là peuvent faire 1m60, 1m65, 1m60, maxi 72, 73. Mais toi qui fais les 1m78 là, quand tu as venu, on te plié ou bien on te fait quoi? Ta taille se verra automatiquement. C'est comme une femme qui est claire, tu vois, elle est claire comme métisse. Claire de tcha, problème. Inclair, non clair, problème. Elle est sous soleil, son teint ne bouge pas. Les prophétesses grasses là. Les carterons là, il y a métis dans eux là. Prophétesse. Oui, les M65. Mais c'est la grâce, c'est ça qui fait la différence. Donc, si tu vas voir que moi, comme ça, qui fait 1m78, la prophétesse grâce fait 1m65. Si on arrêtait là, si elle doit me regarder, elle va faire comme ça pour me regarder. C'est comme ça pour me regarder là. Si ça, elle ne supporte pas, elle va se fâcher. Moi, c'est dans la regarder, elle fait comme ça pour la regarder. Parce que je fais 1m78, il reste 2 cm, et puis elle fait 1m80, je suis grande. Tu vois. Donc, maintenant, si on est à l'entreprise, et puis ce qui est le point de challenge, c'est-à-dire que la fille qui fait 1m65 ou 70 ou 50, je ne sais pas. Elle sait que le gars là, ou le patron, ou celui à qui elle est, ou bien le gars qui est dans l'entreprise, celui qui a les yeux là, il l'aime pour certaines raisons. Mais elle a mal à la taille, donc ça lui fait défaut. Dès que tu vas arriver, tu auras des problèmes. Une adversité idiote. Vous pouvez ne même pas travailler dans le même secteur. Vous pouvez ne même pas travailler dans le même secteur. Vous n'êtes même pas dans la même branche. Mais tu l'énerves. Paye le teint, ça la fatigue. La taille, ça la fatigue. Et tu vas attirer, c'est très bien que tu vas attirer les regards du client. En tant que le client, tu n'es même pas là-bas. Paye toi-même, tu as ton client, tu as laissé à la maison. Tu n'es pas venu pour ça. Mais elle, là, elle se sent menacée sur un terrain où toi-même tu n'es même pas. Elle va commencer à te persécuter. Elle va commencer à t'insulter. Elle va commencer à raconter n'importe quoi sur toi. Prophétesse grâce. Tu as dit, je vais mettre talon de 15 cm. Tu vas me tuer. Après, tu viens une box. Tu vas mettre talon de 15 cm. Non. Tu vois. Donc, toi, tu ne comprends pas. Tu arrives dans le coin, tu miches. Tu énerves. On ne te supporte pas. Tu dis, mais qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, les MS78 là, tu ne sais pas que c'est ça qui est le problème. Donc, si tu ne peux pas passer sans couper cœur,
Et puis tu as la classe, tu as le style, tu es raffiné, tu t'habilles bien. Tu sais qu'une femme de 1m80 peut être jalouse d'une femme de 1m65 parce qu'elle lime bien. Bah, c'est ça, tu vois. On peut te jalouser pour ta voix. Oh, call center. Tu as la fille, elle n'est pas jolie. Mais qu'elle prend le téléphone comme ça, là, oui. Chantal Fanny, Madame le maire, que les anges te bénissent. La fille, elle n'est pas jolie. Elle prend le téléphone. Quand il entend là, non. Tous ceux qui appellent, ils veulent parler à la fille là. C'est sa force qu'elle a, c'est sa voix. Mais tu vas voir qu'elle est encore à la jalousie. En tant que beauté, là, il n'y en a pas. Mais la voix, son talent là, c'est ici. Son truc là, c'est là. Problème. Donc je dis que tu as un truc là, c'est ce qui provoque l'adversité. Et loco, la chose là, c'est ça là qui provoque l'adversité. Donc quand quelqu'un est déjà en train de régner, et puis toi tu viens avec ça, ça veut dire quoi? La personne se cachait derrière certaines choses, mais ton excellence là, ça va venir consacrer sa médiocrité. Ses défauts vont sortir. Et puis si tu es grand de taille, et puis tu sais, tu connais encore sa paiement, tu as fini d'être limé. Tu sais sentir bon, tu es agréable. L'autre là, elle ne sait pas rire, elle ne sait pas plaisanter. Quand on plaisante, elle se fâche. Toi, tu viens, tu es jovial. Tu vas voir. Une adversité, tu arrives à la maison. Oui, moi, je ne sais pas, moi, je ne comprends pas. Ma chérie, il ne faut pas chercher. Quand tu veux comprendre l'adversité, là, tu regardes ta chose. Si tu ne vois pas de problème avec ta chose, regarde ce que les autres ont. Tu vas voir que c'est votre différence qui te crée des problèmes. Des fois, ta grâce n'a rien à voir. Tu n'as pas de défaut, tu n'as pas de problème. Tu fais tout pour t'entendre. Tu fais tout pour être bien avec les gens. Mais quand tu regardes tous ceux qui sont à côté là, quand tu arrives, c'est compliqué. Est-ce que tu comprends? Quand nous, on était enfants, on insultait nos voix. On nous insultait. Moi, comme ça, là, moi, j'ai toujours eu une grosse voix. Quand j'étais petite, là, il y avait des grosses dents. J'ai plein de dents alignées comme ça. Mais c'est les mêmes 32 dents, là. Et puis, dans des sagesse, c'est ça qui fait 33. Hein? Mais on nous insultait quand on était petit. Regardez-moi ça. Tes grosses dents, là. Ouh, moi, quand les gens m'étouffent, regarde tes grosses dents, là. Tes grosses dents. Passe ici, va me dire ça, tes grosses dents. Aujourd'hui, là. Quelque chose qu'ils ont insulté, ce n'était pas en harmonie. Parce qu'elle était toute fine avant. Tout en bas. Marine a dit quoi? Elle dit, je suis sûre que vous êtes mal jalousée. Tellement jolie, classe et raffinée. Marina, ça là, je ne sais pas. Ça là, on ne parle pas, on fait comme ça. Chut, on ne parle pas. Bim même. On nous insultait. Des grosses... Moi, je te dis, hein, ce qui va faire ton talent, là, ce qui va faire la chose, là, ce qui va faire ton auteur, c'est ça qu'ils vont insulter d'abord. On traitait David de quoi? Des roux, des rouquins, de tout ça là. Mais regarde comment les femmes étaient fans de David. C'est à cause de quoi c'est son rouquin là? Sa rouquinerie là. Son rouquinage là. Ça tue. Le gars là-bas tue. Mais tu vois un rouquin là. Quand l'argent vient dessus là, tu vois pas. Tu vois pas les effets. Et puis le gars est grand. Beau. Ça le distinguait, ça le particularisait. Donc il y a des combats que nous on a eu, on ne savait pas. La personne te déteste. Je dis merci à Dieu parce que tout ce que, depuis petite, je suis revancharde. Ou revancharde. Donc je ne laisse pas pour moi là. Donc mais avant on nous insultait, même mes yeux, j'étais petite. Ça là, j'étais ça de mon papa. Mes petits yeux là. Quelqu'un tu te vois quand même, parce qu'à l'époque là, les standards c'était que les femmes qui avaient les grands yeux. Ces petits yeux là. Tes petits yeux là, tes petits yeux. Comme si c'était un défaut, comme si je les avais achetés. Dieu merci, j'ai jamais méprisé mes yeux. Je ne les ai pas méprisés. Je ne suis pas devenu, faut pas devenir, être introverti, avoir honte de certaines choses. Parce que le diable sait très bien que ça sera ta force de frappe. Le diable sait. Mais tu es toute petite, tu es toute jeune. Il faut remarquer, c'est que les gens prennent avant là, tu as les pieds arqués comme ça là, tu es bancal là, problème. Aujourd'hui là, les femmes là, elles cherchent des critères, j'aime les hommes bien arqués. La vie là,
Il a dit, tu auras ton prix un jour, tu auras ton marché, où tu seras célébré. Aujourd'hui, on grandit. Ça, mais c'est pour faire quoi, les grands yeux. Avant, c'était ça, hein, les femmes qui ont les grands yeux, là. Oh, elles avaient la côte il y a 30 ans, 40 ans en arrière, là. Non. Petits yeux comme ça. Petits yeux, ils vont faire quoi, ça? Aujourd'hui, tu vois les gens qui vont se faire opérer pour avoir ces gens d'yeux, là. Moi, je dis là, j'écris, mets à ce truc-là. Et même ta femme te répète que non, yeux là, seulement tu as là. Ton sourire, ça peut tuer. Mais, parce que moi, j'ai appris à vivre avec ce que Dieu m'a donné. Et même quand les gens veulent te faire croire que c'est un défaut, il y a une voix quelque part qui te dit que c'est une qualité. Avant, nous, on était grands de taille. Les gens disaient quoi? De toute façon, toi, tu grandis là. Est-ce que toi, tu vas avoir mari? Ah, parce qu'avant aussi, les femmes n'étaient pas trop grandes. Mais il y avait des tribus où les femmes étaient grandes. Mais avant là, pour voir des filles grandes comme ça, il y a des tribus. Femme, de toute façon, toi, tu grandis là. Il y a des choses comme ça que les gens nous mettaient en tête. De toute façon, tu grandis là. Toi, tu crois que toi, tu vas avoir mari. Femme qui est grande comme ça. Comme si il n'y a pas des hommes qui font 2 mètres. Comme s'il n'y a pas d'hommes qui font 1,90 m. Tu vois un peu. Et toi, tu vas essayer de te complexer. Il y a des gens qui peuvent t'insulter aujourd'hui, qui peuvent parler de ta taille, qui peuvent parler de ton grain de peau, qui peuvent parler de beaucoup de choses. Avant, là, on insultait, Jocelyne Audrey dit, moi j'aime pour moi, il faut aimer des... Ah, Chantal Fanny dit 1,75 m. Oui, propre. Avant, là, on insultait les femmes qui avaient les derrière bien trucs là. Elles étaient vraiment ouintes des derrière. Après, c'était les standards des filles minces. Quand tu es trop comme ça, on dit que non, fais cette... Aujourd'hui, on paye 2 millions, 3 millions pour aller mettre fesses. C'est ça. Les noirs, on devient clair. Les blanches deviennent c'est la vie là, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais toi, ce que Dieu t'a donné là, tu maintiens ça. Mon thème vocal. Il a dit avant, quand je pleure ici là, si je pleure, si je pleure ici là, non. Tu dis c'est quel genre d'enfant ça là? L'enfant là pleure mal de. Quand je me réveille, ah Maggie, on se moquait de toi. Il a dit, c'est dedans il y a goût, reste tranquille. Avant, quand je parle ici là, tu entends ma voix, tu dis que ça c'est quel genre d'enfant ça? C'est quel genre d'enfant? Mais cette voix-là, c'était pour me rendre particulière. Quand je faisais mes émissions radio en 2007, 2008, 2009, il y a des gens, dès qu'ils étaient couchés, que je commençais à prêcher là, à la radio, pouf, les gens se réveillent. La voix, André la prophétesse a commencé, la voix là, la voix. Mais cette voix-là, on m'insultait enfant. Ce qu'on ne peut pas dire à un enfant là. Moi, on m'a dit ça à cause de cette voix. La voix là même est devenue jolie. Une voix rock comme ça. On dit, mais ça c'est Barry White ou quoi? Non. Surtout si je dors. Je me réveille. Si tu m'attends au téléphone, tu te dis que bonjour monsieur. C'est quand j'ai commencé à chanter. C'est quand j'ai commencé à chanter que ma voix là, ma voix a changé. Hey! J'étais dans un supermarché un jour et je parlais. Des filles sont venues sauter sur moi. Elles ne m'ont pas vu, elles étaient de dos. Elle dit, elle était dans le rayon là. Et puis elle a entendu la voix. Elle dit, cette voix là, ça c'est mon faveur. Que cette voix là, je dors avec. Puisque toutes ces vidéos sur YouTube, je les écoute. Donc c'est une voix que je connais. C'est une voix qui marche avec moi. Je me déplace avec cette voix là, je connais la voix là. Elle se retourne, je dis, oui, c'est moi. Ce qui était mon défaut, ou ce que les gens ont voulu m'attribuer comme défaut, aujourd'hui là, c'est devenu une force pour moi. Donc ton excellence va consacrer la médiocrité des gens. Tu peux te retrouver à être jalousé pour rien.
Même quelqu'un entend ta prophétie pendant que le pasteur est en train de prophétiser là. Tu n'as rien fait. Ou tu es là même là, tu es parce que même tu es pauvre, tu es arrêté là. Si tu n'as jamais vu la photo de la pauvreté, si on prend ta photo, on met à côté du dictionnaire, on n'a pas besoin de lire la définition, c'est la pauvreté qui est là. Mais on te jalouse dans ça là, parce que, j'ai dit, tu as le truc, tu dégages quelque chose. Ta prophétie qu'on a entendue là, les gens anticipent, ils voient déjà la réalisation, ils comprennent que même leur réussite actuelle, plus dans 10 ans ou dans 15 ans, ta prophétie va s'accomplir là. L'accomplissement de ta prophétie va venir les disqualifier, ça va venir annuler leur réussite d'aujourd'hui. Donc tu ne peux pas passer ton temps en train de te battre avec tout le monde, en train de... Non, ça là, moi, vraiment, ça ne peut pas m'arranger. Je suis en train de finir et je suis en train de partir. Donc tu dois retenir ceci avant qu'on se sépare. Tu devras vivre l'adversité. Adversité là, tu vas vivre ça. Et tu dois retenir encore une chose. Être dans le plan de Dieu n'exclut pas l'adversité. Donc, il y a des combats que toi tu traverses, tu te dis que si j'étais vraiment dans le plan de Dieu, mon ami, c'est parce que tu es dans le plan de Dieu là, que tu es dans le problème. Il part au baptême, Jésus. Jean-Baptiste finit de faire le baptême. La voix se fait entendre sous l'aspect d'une colombe. On lui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. On dit, il est conduit dans le désert. Dans le désert, là, ce n'est pas ses amis qui sont là-bas. Dans le désert, là, ce ne sont pas ses camarades qui sont là-bas. Dans le désert, là, c'est le diable qui est là-bas. Donc, s'il s'est retrouvé dans le désert, on va tester pour voir s'il peut tenir. Donc, il y a des adversités aussi. Pourquoi on voit ton niveau? Marina, tu connais ton niveau. Donc, il faut comprendre certaines choses. Ce n'est pas parce que tu es un enfant de Dieu que tu ne seras pas. Tu ne vas pas vivre l'adversité. C'est parce que tu es un enfant de Dieu même que tu vivras ça avec effet. Tu comprends? Et tu comprends aussi une chose. Ce que Dieu a mis en toi, ce que Dieu a déposé en toi, je suis en train de finir, hein, donc je vous donne les points sur lesquels vous devez travailler. Ce que Dieu a mis en toi, là, ce que Dieu a déposé en toi, c'est ce qui va attirer l'adversité. Quand tu vois que tu commences à vivre trop d'adversité inutile, tu commences à vivre trop d'adversité pour rien, alors tu dois comprendre que la chose que Dieu a mis en toi, là, c'est ce qui est dérangeant. Si Dieu n'avait pas mis la grâce sur Joseph et que son papa, Jacob, ne l'aimait pas autant, ses frères n'allaient pas avoir les yeux sur lui. Donc on dit ses frères le détestaient parce que son papa l'aimait. Il y a des gens, quand vous les regardez, vous voyez l'amour de Dieu pour eux. C'est normal que tu sois détesté parce que l'amour de Dieu est trop fort sur toi. Tu ne peux pas me comprendre aujourd'hui. Même pendant que je parle avec ce que tu es en train de traverser, tu ne peux pas me comprendre. Mais un jour, tu me donneras raison. Un jour, tu vas comprendre ce que je suis en train de t'expliquer aujourd'hui. Et tu dois comprendre aussi que, quelle que soit l'adversité, là, les combats que tu traverses, ce que les gens sont en train de faire, ils te détestent là. Ça ne peut jamais, ça là, il faut écrire ça. Ça ne peut jamais annuler ce que Dieu a dit. Adversité. Et l'adversité là, ça ne peut jamais annuler ce que Dieu a dit sur quelqu'un. Il n'aura qu'à venir en tas. Il n'aura qu'à venir en seau. Bon, il n'aura qu'à venir en benne. Il n'aura qu'à venir en Kia. Bon, s'il n'aura qu'à les mettre d'avion. S'il veut les bateaux qui vont en Libye là, il n'aura qu'à les mettre dedans. Et puis venir te combattre. Ça ne changera pas. Les frères de Joseph étaient combien? Ils étaient en tas sur lui. Ils n'ont pas pu empêcher ça. Ah oui. Ma fille Monique, ça va, baisse le oignon. Ils n'ont pas pu empêcher. Et puis bim même. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe même pas. Et puis ça ne va pas quelque part. Faut rien les chats au lit. Non. C'est-à-dire que si tu finis de regarder un film chinois. Quand tu finis de regarder un film chinois, là, normalement, tu dois
En mentalité là, ça doit changer. Moi, il y a un film chinois. Hein? Non, les dragons, ça me dit rien. Mais il y a un film chinois. Ah! Les Chinois, ils les aiment. Et puis, c'est bas et tous. Chinois. Chinois. Quelqu'un appelle chinois. Non. Quand il y a un film karaté, là, il dit kata. C'est quel genre de personnes, ça? Mais on comprend qu'il y a des gens qui ont la force, ils ont le charisme, ils ont le potentiel, ils ont la chose pour résister. La chose là, les ennemis là, ils viennent en tas. Parce que le gars là, c'est pas un petit poids, c'est pas un poids facile. Tout ce que tu as traversé jusqu'à aujourd'hui, c'est pas toi, tu es une affaire compliquée. Toi-même, tu es une affaire. Où tu es là? Toi, tu es une affaire. Où tu es arrêté là, tu es une affaire. Et tu as une affaire compliquée. Puis je dis bim même. Ça ne chauffe pas. Moi, je comprends tes ennemis. Tu penses quoi? L'adversité ne peut jamais empêcher l'accomplissement de Dieu sur ma vie. C'est si moi, je dis qu'il les laisse. On ne laisse pas les adversaires. Les adversaires là, on est eux. Comme ça, Romains 8, verset 28 dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quand tu aimes Dieu là, tout ce qui vient là, ça vient travailler. Ça vient travailler pour toi. Pour que tu ailles avec Dieu. C'est pour ça que je dis que le plan ne s'exécutera pas. La haine là, plus ça monte en eux, ils seront utilisés pour accomplir le plan de Dieu dans ta vie. Ça là, on est au deuxième point. C'est-à-dire, il y a 10 dimensions. C'est la deuxième dimension. Ah oui, moi j'ai compris ça il y a longtemps. On vit dans un monde de mécréants. On vit dans un monde de méchants. On vit dans un monde d'hypocrites. Donc moi, je vis, on est dedans. On vit d'un peu, on est eux qu'on s'en va. Ah oui. Et je vais terminer par ce par quoi j'ai commencé. J'ai dit, il faut refuser. C'est-à-dire qu'à tel stade, cette décennie-là, hein, quand tu as fait trop de guerres, quand tu t'es battu contre les ours, les lions, la souffrance, ton papa est mort, on t'a abandonné, tu t'es débrouillé, tu as lutté. Et quand tu es arrivé ici, tu ne savais pas où dormir, tu es parti en Europe, tu as souffert. Tout ça. Quand tu arrives à un certain niveau, j'ai dit, il faut éviter d'accepter des pisseurs et des pisseuses comme ennemis. Parce que pour que quelqu'un, c'est comme un bébé qui dit il va me frapper, c'est en sorcellerie ou bien, il va me frapper sur quoi? Même dans la dimension des combats, il y a des gens qui ne peuvent pas te combattre. Ils veulent se tuer. Quand tu il y a déjà ton esprit de suicide ou bien esprit de mort les poursuit. Maintenant, ils ne savent pas comment mourir. Donc, il faut trouver, quand les choses spirituelles sont en train de poursuivre quelqu'un là, il faut que ça trouve un alibi naturel pour que tu ne vois pas clair dedans. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont venir t'affronter. Moi, je ne comprends pas. Quand tu vois que pendant 30 jours, on insulte, Goliath insulte, ils ne peuvent pas. Dieu là, ça ne soulève pas barrage, mais ça connaît barrage qui est loup. Ils savent que Goliath qui est là, il ne s'amuse pas. On dit qu'il avait 6 doigts des pieds, ou bien combien de doigts? Doigts des mains là, il a 6. Tu comprends? Si tu as giflé, tu as loupé là, c'est comment? C'est qu'il a trouvé son camarade garçon. Et comme il est possédé là, c'est un démon là. Il a trouvé aussi quelqu'un aussi dans le spirituel qui avait reçu l'huile sur sa tête. Ah oui, oui. Donc spirituellement, les deux sont dessus. C'est pour ça qu'il a pris petit caillou là pour l'humilier. Ah! Donc, il y a des gens qui ne peuvent pas rentrer en combat avec toi. Il dit, je ne suis pas d'accord. En tout cas, moi, je ne suis pas d'accord. Non. Des combats que nous, on a vécu dans la vie, où tu vis combat national, c'est-à-dire que tout le pays, le village, le pays sort en tas sur toi. Ton histoire est dans la bouche de tout le monde. Celui qui ne te connaît pas, celui qui te connaît, tout le monde parle de toi. Dans votre domaine, dans le corps du Christ, tout le monde parle de toi. On te critique, on t'insulte. Tout ça là. On dit tu es fini, ton ministère est mort, c'est fini, tu n'avances pas. Et puis dans ça, là, Dieu te restaure, tu subis tout. Et puis tu te lèves. Toi, tu as fini ça. Tu es les ours, les lions, Goliath. Et puis un pecno, ou bien une fille qui ne sait même pas en français comment on écrit prophétie. C'est-à-dire qu'en français, là, prophétie, là, comment on écrit. Puis c'est en anglais, la caisse à la fin, c'est CY là. Elle ne sait pas que TIE là, ça c'est en français. Elle va venir s'asseoir sur Facebook. Ou bien elle va venir. Moi, il y a des débats, je ne demande pas dedans. Je ne te donne même pas l'occasion. Pourquoi? Pourquoi? Faut peser tes adversaires. Parce que nous aussi, on peut te respecter en fonction des combats que tu traverses.
en fonction des niveaux de tes adversaires. Non. Les frères de David, ils voient Goliath comme ça. Goliath me le regarde, mais Goliath dit que moi, je ne comprends pas, je perds mon temps. Goliath, là, le fait qu'il se soit battu avec David, au début, là, il pensait que c'était un jeu. Mais à la fin, là, il a vu que bim, et rebim, et bim, bim, et bibibim. Il a vu que ça, c'est un garçon. Même toute la zone, ils ont su. Ceux de son côté, ils ont su que c'était un garçon. Ceux qui étaient en face, ils ont su que c'était un garçon. Bon, c'est que par là, quand on finit, ou bien débat, on finit. C'est pour ça que moi, polémique, les débats, on dit non, débat, on vient s'asseoir à la télévision. Quelle télévision qui ne m'a pas invité? Que son chrétien, son païen, les magazines. J'ai dit, je n'aime pas ça. Quelqu'un écrit pourquoi? Le chant est fini. Je n'aime pas ça, pourquoi? Parce que quelqu'un qui ne peut pas te parler, va te parler, ma bête, tu ne connais pas ta place. Ah oui, oui. Quand tu n'as pas joué pour atteindre un niveau là, il ne faut pas jouer les enfants. Quand tu n'as pas joué pour atteindre un niveau là, et puis tu te travailles pour des grands championnats là, il ne faut pas t'amuser hein, les enfants. Tu n'as pas dit t'asseoir avec les gens que nous on voit aujourd'hui là. Quelqu'un va venir te manquer de respect. Ah non, pardon. Quelqu'un va venir te manquer de respect. Pas quoi? Parce que David me dit que si je tue Goliath, on donne quoi, tout le monde va. Moi, les choses où on va et puis je ne vois pas l'intérêt. Parce que si je participe à quelque chose, je dois voir l'intérêt. Vous pouvez voir l'intérêt. Mais moi, je ne vois aucun enjeu. Parce que quand moi j'entre dans quelque chose là, je ressors avec quelque chose. Je ne perds pas. Donc, quels sont les enjeux? C'est pour ça que même quand les gens veulent m'inviter à une émission, je suis seul. Je prends mon thème et puis on développe. En 2014, quand je mettais les panneaux dans toute la ville, 30 panneaux, 40 panneaux, 25 panneaux, les gens sont venus me voir, est-ce qu'on peut s'asseoir? On va organiser un truc, un débat, des plateaux. Je dis que ce n'est pas l'orgueil, hein, mais pardon. J'ai travaillé ma notoriété là. Le niveau que j'ai là, je ne me suis pas amusé pour arriver là. La dimension que Dieu m'a donnée là. Je ne peux pas venir jouer même avec ce que Dieu m'a donné. Je connais mes nuits de souffrance. Pendant que moi j'étais assis en train d'étudier la Bible, pendant que j'étais en train de recevoir l'onction, pendant que je pleurais devant mon Père spirituel, que l'Éternel se souvienne de moi. C'est en moi, c'est là. Je ne peux pas me lever aujourd'hui, venir m'asseoir pour commencer des compétitions sans technique. Si tu es jeune dans le ministère, tu veux venir pour que je puisse te donner des conseils, que je puisse prier pour toi, que je puisse t'aider. Tu viens comme tu dois te présenter. Si tu te présentes dans un autre état, je ne te gère pas. On s'est salué comme ça, quand il ne te donnerait pas l'opportunité, je ne vais pas te recevoir. Parce que tu connais Naoula, tu connais la vérité. Donc, il y a des choses là, il faut refuser. Comme des filles qui sont discutées avec des rivales. Moi, je ne comprends pas. Tu discutes avec Chiza. Moi, je ne sais pas. La fille est mal élevée. Si tu n'as jamais vu quelqu'un qui est mal élevé, là, prends sa photo. Et puis il faut te prendre sa photo dans le dictionnaire. Mal élevé, là, c'est sa figure. Quand tu as sa figure, tu connais. Va voir ses écrits sur Facebook. Elle s'amuse, mais elle prend SMS, comment elle t'envoie. Toi, tu n'es pas l'effrayer. Dans la vie, il faut effrayer les gens. Dans la vie, là, il faut effrayer les gens. Il n'y a rien qu'il ne faut pas jouer. J'ai dit, je ne peux pas. Je ne suis pas en quête de renommée. Donc, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir. Non. Tout ce qu'il n'y a pas respect dedans, moi, je n'accepte pas. Tout ce dans quoi il n'y a pas respect. Toute relation où il n'y a pas le respect ne m'intéresse pas. Non. Toute rencontre où il n'y a pas respect, je n'entre pas dedans. Où les gens peuvent s'oublier pour te manquer. Parce que moi, il dit, un général d'armée là, normalement dans l'armée, quand tu vois un général d'armée, tu salues. Quand tu vois ton collègue aussi général, vous avez la façon à vous de vous saluer. L'autre est au repos, au garde à vous. Même dans la dimension, là, ce qu'on appelle l'amiral, la personne qui est en train d'envoyer émoticône de fâché, là, il faut te revoir. Il faut envoyer les cœurs. Tu comprends? Oui, mal élevé, la main, c'est sa figure. Tu vois? Mais une affaire où toi-même tu es général. Et puis tu commences à t'amuser avec un V2V. C'est qu'on va où?
On me dit non, faut venir en discuter. Mes années de conversion, mes années de travail. J'ai une vingtaine d'années où je prêche l'évangile, je prêche l'évangile, je prêche l'évangile, je prêche l'évangile. Tous les jours. J'ai venu m'asseoir pour gâter ma crédibilité en 10 minutes. Dans un débat. Il a dit le prix auquel tu te vends là, ça c'est prix on te paye. Il dit je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc il y a des choses que tu dois éviter. Il faut bien m'écouter aujourd'hui. Tu aimes discuter à tout le monde. C'est pour ça que moi, je doute même quand tu dis que Dieu t'a appelé, tu dis que non, tu es élevé. Dieu ne peut pas. Je ne suis pas dedans. Vous allez dans les débats. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Je ne sais pas ce que vous cherchez. Vous allez dans les débats. Donc à la télévision, on voit quelqu'un va venir s'asseoir et puis quelqu'un va t'insulter. Toi, tu es femme de quelqu'un. Toi, on te respecte comme ça. Tu as donné l'opportunité aux gens de te manquer de respect. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas ta place. Si tu n'étais pas allé te mettre dans ça, là, ton nom ne peut pas sortir dans le jugement. Quelqu'un qui ne connaît pas sa place, là, son nom sort dans le jugement. Donc, même dans l'adversité, là, il faut choisir tes adversaires. Pardon. Il y a des gens qui veulent commencer là, tu ne donnes pas l'occasion. Non, pardon. Le vent, la force, ça se laisse, ça s'assoit. Pardon. On dit Jésus était couché dans la barque. Les gens ont voulu soulever le vent. On dit, mais on souffle et puis tu dors. Est-ce que vous avez le même problème? Ils disent, mais on est en train de souffrir et puis toi tu dors. Il dit, mais est-ce qu'on a le même problème? On n'a pas le même problème. Vous avez vos problèmes. Mais vos problèmes ne sont pas mes problèmes. Tu vas t'asseoir, ils vont te mettre bim. On va te mettre bim. Ils vont te manquer de respect. Il y a des réunions. Je ne sais pas ce que je vais aller faire là-bas. Ah non, ouais. Je ne sais pas ce que je vais aller faire à la réunion là. Parce qu'une réunion, tu sais que tu vas partir. Les gens ne t'aiment pas. Tu t'en fais quoi là-bas? Réunion, tu sais que tu vas partir. Les gens vont te manquer de respect. Moi, je ne sais pas. Qu'est-ce que tu vas chercher là? Peut-être que tu es vide. Hein? Peut-être que tu peux faire ça. Tu dois amener, c'est-à-dire que tu dois amener les gens. Le jour où ils te voient là, à se battre pour ne pas faire d'erreur. Parce qu'on sait que pour te voir là, c'est trop difficile. On ne te voit pas. C'est-à-dire que quand tu sors là, ça doit être un événement. Quand on te voit quelque part là, ça doit être un événement. Et ça, je dis même les gens, ils sont artistes, ils sont artistes. Artistes qui est partout. Artistes qui est dans tous les bars, tous les markets, tous les restaurants. C'est quel genre d'artiste? C'est quel genre d'artiste? Depuis nous, on va en France, on n'a jamais vu Johnny Hallyday dans la rue. On va sur les Champs-Élysées, mais on ne les croise pas. On va. C'est vos artistes sauterelles que nous on voit ici. Là, tout le monde est artiste. Depuis nous, on va en Europe, on n'a jamais croisé Céline Dion dans la rue. C'est quel genre d'artiste? Tu as tel niveau où quand tu vois que les gens, on dit Jésus était avec les gens et puis à un moment il disparaît. Jésus avec les gens, après il disparaît. Jésus avec les gens, après il disparaît. C'est à cause de ça là. Parce que quand vous durez trop dans un coin, il n'y a pas de respect. Donc quand même si on veut partir au niveau des combats, pardon, le degré où tu es arrivé là, il faut choisir tes adversaires. Même si on dit que dans la ville on se bat, tu sais pas, mais franchement, tu ne peux pas être là comme ça, puis tu es là, venez à se battre. C'est quel mon numéro ça? Le monde d'aujourd'hui là, c'est un monde, il faut savoir, c'est que le nombre d'années que Dieu te donne à vivre là, il faut bien vivre ça. Au revoir Jérôme, sois béni ma fille. Le nombre d'années que Dieu te donne là, il faut savoir vivre avec ça. C'est-à-dire que même si on dit que la vie n'est rien, et puis à la fin, tout le monde va mourir. Mais la vie que Dieu te donne là, il y a des combats que toi-même tu t'en vas payer. Dieu ne t'a pas donné ça. C'est toi-même qui vas chercher tes combats pour envoyer. Donc comme tu as beaucoup d'argent pour aller chercher le problème là, d'accord. Ah mais oui, moi j'ai jamais vu les artistes là. C'est vos artistes d'ici là qui sont tout le temps dehors. C'est pour ça qu'on peut te mépriser. C'est pour cela qu'on peut te mépriser. Mais oui. Aujourd'hui là, quand on dit que Moïse Mbi va venir encore d'Ivoire ici, avant qu'il n'arrive, c'est-à-dire que toi-même c'est ton frère chrétien, toi-même c'est ton parent. Mais quand tu vas payer le ticket, c'est-à-dire que pour toi c'est un honneur d'assister à son concert, tu comprends pas? Toi tu n'as rien compris. Les Déborah, les Dina Moana, tout ça là. Quand viens là, toi-même tu vas au concert. Maintenant, concert des gens qui chantent ici là. S'il est tout le temps dans les maquis, il est tout le temps dans les bars, il est tout le temps dans les coins,
Tu as envie d'aller l'écouter, pourquoi? C'est comme les gens qui sont au carrefour et puis ils chantent. Tu as payé ticket de ça là pour faire quoi? Non. Il y a le comportement. Quand tu dis que tu as l'aristocratie, quand tu dis que tu as la vie des palais, quand tu dis, il y a la façon d'être. Ton charisme. Même si tu es assis au milieu des gens, tu ne dois pas parler parce qu'il faut parler. Les gens savent que tu parles. Parce que quand tu prêches, tu parles. Quand on te voit, tu dégages quelque chose. Mais quand tu descends, tu ne parles plus. Tu souris seulement. Tu fais peur. Tu fais peur. On se débat jusqu'à dire que si, même si on s'en dit que tu as dit, c'est un mensonge. Il y aurait deux camps. Le camp qui a dit que c'est vrai, puis le camp qui a dit que non, c'est pas possible. C'est pas elle. Et quand maintenant tu te confrontes à la personne a dit que non, j'avais menti. Ouais. C'est ça. Donc l'adversité là, il y a l'adversité qu'il te faut, et puis il y a l'adversité à 2 balles que je ne supporte pas. Donc il faut éviter les débats inutiles. Quelqu'un veut être ton adversaire, tu dois savoir que quand vous finissez ça, on gagne quoi. Moi, il y a David dit qu'il gagne quoi. On dit tu épouses la fille du roi, et puis après on annule les impôts. Il dit voilà. On est-tu sans intérêt, qui est improductif, qui ne me produisent rien. Ils ne sont pas dedans. Telle personne a dit telle chose de toi. C'est qui a parlé? Au juste c'est qui? La personne qui a parlé de toi là, c'est qui? Moi, je veux savoir. Oui. Il y a des gens qui parlent de moi là. Il y a des femmes qui parlent de moi, des hommes qui parlent de moi là. Quand ils pèsent, ils disent oui, ça c'est ma race. C'est normal. Parce que dans la race, on s'attire. Mais, garde Floco. Moi, j'ai fini de saluer sous-préfet, et puis aller saluer Vigie. Je ne peux pas. Il faut aller bien réfléchir à ça. C'est mis, ça va. Je vais même te laisser là. Kwame Idrissa, c'est la gloire de Dieu. Je vais te laisser cette vidéo-là. Et puis tu vas aller étudier, tu vas bosser ça. Nous sommes au 2e point. Il reste 8. Demain, si Dieu fait grâce encore, nous aurons le 3e point. Donc, il faut partager, il faut inviter. Nous avons eu le 1er point où nous avons parlé du plan de Dieu. Et aujourd'hui, nous avons parlé de l'adversité. Voilà. Tu devras vivre l'adversité, mais pas l'adversité à 2 balles. S'il vous plaît, excusez-moi. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Et quelque chose, j'ai déjà vaincu. C'est comme si on dit qu'aujourd'hui, on veut ramener Jésus à la croix. Non-lieu. Il a dit non-lieu. On ne peut pas ramener Jésus à la croix. C'est fini. Il est assis à la droite du Père. Le niveau où il est maintenant, il est à la droite du Père. Pardon. Ça n'est pas dans le film. Les gens sont fâchés jusqu'à la vapeur sort de leurs narines. Non, mais les gens sont en Israël pour aller le tombeau. C'est la preuve que c'est une autre dimension. Bon, quand tu as une autre dimension, même Jésus dit que quand il va revenir, là, il y a la façon dont il va revenir. Il ne faut pas faire revenir l'homme dans un combat qu'il a déjà gagné. Le nombre d'adversaires, on n'a pas discuté. Mais aussi la qualité d'adversaire. Marina a été fait gros bisous aussi. D'accord. Donc je dis que tu vivras l'adversité. Et cette adversité-là, il faut chercher aussi la qualité de tes ennemis, pardon. Il y a un niveau là, quand tu as dépassé ça là, il ne faut pas laisser des débats stériles. Quelqu'un veut commencer même façon, si Facebook, tu le bloques. Parce que pour voir ce que quelqu'un a dit sur toi, il faut que vous soyez amis. Il faut que tu bloques. Facebook, moi j'aime ce Facebook. Mais ici Facebook, on dit que vous voulez voir un peu ce que la personne fait. Vous ne voulez pas voir ce que la personne fait. Vous voulez parler à la personne. Vous ne voulez pas parler à la personne. Tu appuies seulement. Non, je ne veux pas ça, je ne veux pas. Non, ça, je ne veux pas ça, je ne veux pas écouter, je ne veux pas écouter. C'est fini. C'est fini. Quelqu'un, on voit ça dans ton inbox, ça te dit que toi-même, si tu veux rester au milieu de mes amis, là, je ne veux pas. La personne qui a parlé seule, c'est les fous qui parlent seul. La personne va parler de moi, elle va se taire. Mais moi, ils ne donnent pas l'occasion. Même si physiquement ou devant les gens, elle ne veut pas reconnaître là. Quand elle va aller dormir la nuit là, elle même va savoir que cette fois-ci là, elle a eu adversaire. Ou bien il va savoir que cette fois-ci là, il a eu adversaire. David dit que non. Goliath là, c'est une affaire, on ne traîne pas dessus. Rapidement, on a fini de tuer. Maintenant, quand Saül se réveille là, ça aussi on va parler de ça une autre fois. Adversité de Saül là, moi je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Ah, quand tu vois Hérode qui se réveille comme ça pour tuer le petit, papa, il sait que 2 rois ne règnent pas en même temps.
Hérode dit que allez voir le petit enfant, venez me dire afin que moi aussi j'aille adorer. Il sait qu'il n'adorera jamais, et puis il a raison. C'est son adversaire. C'est ça que moi j'appelle. Tu vois comment ça fait honte, non? Regarde la dimension de Hérode. Et puis Hérode en train de chercher où est le petit enfant. Parce que quand Hérode, tu as dit que non, Hérode se bat contre un petit. Hérode n'est pas fou. Il sait que c'est le futur roi. Puisqu'on dit qu'eux, ils sont rois, mais lui, c'est le roi des rois. Donc, il veut voir le roi des rois, là, c'est qui? Même s'il est bébé, il va finir lui là. Parce que le gars a quelque chose, mais quelqu'un qui est vide comme ça pour rien. Quelqu'un qui est là quand tu te promènes ton floco, ton corps là se promène comme ça, tu mets un peu de phare et rouge à lèvres dessus. Et puis, donc, on était dessus. Toi aussi. Toi aussi. Ah, pardon. Pardon. Ça ne peut pas aller. Jésus est assis tranquillement. Tellement le gars veut le tuer là. Là, j'ai oublié d'intervenir pour dire que Joseph, prends Marie et le petit enfant qui était ici. Bah, le gars là, il est déterminé. Jésus, à cause de lui, on a tué les petits enfants de 0 à combien d'années là? Ils ont tué 3000 à cause de lui. Rien les enjeux. C'est ça on dit qu'adversaire. C'est ça on dit compétition. Et puis tu vois qu'il y a des adversaires là. On a quitté, ils ont quitté dedans, on est obligé de les changer de territoire. On dit jusqu'à ce que Hérode meure, Jésus n'a pas le droit de revenir. Jusqu'à ce que Hérode meure, Jésus n'a pas le droit de revenir. C'est-à-dire qu'il y a des gens là, pour que ça s'arrête, il faut quitter le territoire. Mais je comprends maintenant pourquoi Satan à la fin il était choqué. Donc tu vois, quand c'est comme ça là, le jour où Jésus est ressuscité là, tu vois, Satan c'est, tu vois, c'est pour ça lui là, depuis il était petit, il cherchait à le tuer. Depuis il est petit là, il cherche à le tuer parce que tu vois son numéro non. Tu as vu quand on le loupe là, regarde Moïse, c'est son dit adversaire. C'est son dit adversaire. Pharaon dit que tu vois, c'est pour ça que le petit là, tu vois, si on avait tué là, est-ce qu'on allait se retrouver dans cette affaire là? Pourquoi on cherche à le tuer, c'est ça. Bon, là, ça, on appelle ça adversaire, bon adversaire qui cherche à te tuer. Bon, des adversaires à 2 balles, franchement. On va aller dormir. Ça, on a fait 2 heures passées même. On va aller dormir. Que le Seigneur nous garde, qu'il nous protège quoi. Mais franchement, moi, il te dit, il y a un niveau quand tu as dépassé là. Tu as quitté le tombeau, il ne faut pas retourner là-bas. Il ne faut pas donner l'occasion, l'opportunité aux gens de te faire rétrograder. Dans la vie là, si tu ne peux pas monter, au moins, il faut te maintenir où tu es. Mais ne descends pas. Si tu ne peux pas monter, ce n'est pas un problème. Hein? Peut-être que c'est le temps de Dieu, ce n'est pas encore arrivé, les conditions ne permettent pas. Je peux comprendre que tu sois à un stade où tu as payé le prix, mais tu n'arrives pas à monter. Tu as la volonté, la détermination. Tu n'arrives pas à monter. Tu fais tout, tu te bats, tu te débats. Tu n'arrives pas à monter. D'accord. Mais ce que moi je te demande là, faut te maintenir. Mais descendre. Où tu me vois? Il ne discute pas un voisin. Il ne discute pas le temps. Non. Non. Les petits palabres à 2 balles. Collègues, palabres des collègues. Qu'est-ce que j'ai de collègues? Le monde qui est grand comme ça et tous les serviteurs de Dieu qu'il y a sur la terre. Si les gens ne te veulent pas comme serviteur, les gens ne te veulent pas dans une entreprise, les gens ne te veulent pas dans une famille. Les frères de Joseph l'ont vendu là. Joseph est mort. Où on l'a vendu là? Sa chose, n'a pas travaillé là-bas. On va être un peu sérieux. Hey, pardon. C'est pas parce que aussi les gens ne veulent pas de toi ici que c'est pas... Des fois, mais c'est pas ici. Comme tu veux rester ici, et puis Dieu ne veut pas là. Et ça, il fait que ton cœur, là, ça te goumestine. Quand tu vas te lever, où il dit de partir là, tu vas aller. Et si tout le monde s'entend et toi, tu n'as pas devenu ce que tu dois devenir. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Je vous fais de gros bisous comme ça. Au nom de Jésus, soyez fortifiés, renouvelés. C'est demain matin quand tu te réveilles, mais même coronavirus, corona dit que la gola est réveillée. Lui, là, ben oui, ton moral, ton mental arrêté comme ça. Oui, seulement de Dieu, sa fille soit bénie. Donc, bonne nuit à vous. Je vous fais 1000 bisous. Dormez bien. N'oubliez pas de prier. Si demain, vous pouvez prendre un moment de jeûne aussi par rapport à ça, prenez. Et soyez dans la prière, soyez concentrés, connectés. Faites ce que vous avez à faire. Connectez-vous aux personnes qui peuvent vous envoyer quelque part. Il y a des combats que vous ne pouvez pas éviter. Il y a des coupes que vous ne pouvez pas éviter. Donc, si vous devez les boire, vous les buvez. Vous devez vous affronter. Mais, il y a des combats là, il faut dire... Que maman Faveur dit non. Ça là, je ne te donne pas l'opportunité. Donc, soyez bénis. Et puis, par la grâce de Dieu, on se réveillera demain et on se verra demain soir. Soyez bénis.